comment sortir problèmes liés à l'argent quand ce sont des causes transgénérationnelles. Donc une première chose à faire, c'est de trouver l'origine de ces schémas. Okay, j'avais expliqué dans la précédente vidéo que ça peut être dû à plusieurs choses, loyauté familiale, etc. etc. Donc c'est d'aller questionner quelles sont les causes, trouver la cause. Quand on a conscientisé, qu'on a pris conscience de la cause de ces problèmes liés à l'argent, eh bien on va se demander comment est-ce qu'on se comporte par rapport à cette cause, à cette croyance, à ce schéma. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le gère, nous, dans notre vie? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut accepter de libérer tout ça? Et donc, pour libérer tout ça, on peut le faire seul ou on peut le faire accompagné d'un thérapeute en transgénérationnel. Donc, si tu souhaites avoir une séance en transgénérationnel, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou à prendre rendez-vous directement en lien en bio. Et si on souhaite faire ça seul, il y a quelques questions à se poser, des questions d'introspection qui vont nous permettre de vraiment essayer de sortir le plus possible de ce schéma répétitif. Alors j'ai pris mon ordinateur pour pouvoir dire le plus de questions possibles que tu pourras te poser pour essayer de te libérer de tout ça. Donc pense à enregistrer le post et à revoir, relire encore et encore les questions pour faire une vraie introspection. Alors, on peut d'abord lister les situations où on a des problèmes d'argent. Où est-ce qu'on manque d'argent? Où est-ce qu'on perd de l'argent? D'accord? Donc, parce qu'on peut perdre de l'argent parce qu'on achète énormément à manger. On peut perdre de l'argent parce qu'on adore acheter des vêtements ou ceci ou cela. Ok? Où est-ce qu'on perd de l'argent? Où est-ce qu'on manque d'argent? Quand et comment cela se manifeste-t-il? Quelles en sont les conséquences sur soi, émotionnellement, matériellement, avec les autres? Qu'est-ce que ça fait? Ça brouille des relations. Est-ce qu'on ressent de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse? Quelle représentation intérieure nous avons de la réussite financière? Qu'est-ce que toi, quand tu t'imagines, mais vraiment toi, quand tu te poses cette question, et non pas les réseaux sociaux, non pas les dictats de la société, toi, qu'est-ce que tu as comme représentation de la réussite financière, uniquement financière, puisqu'on est sur les problèmes liés à l'argent? Comment la réussite financière agit sur ta vie, sur tes choix, sur tes décisions? Quelle importance tu donnes à l'argent? Quelle place l'argent a dans ton clan? Quelle est sa place dans ton clan? Vraiment, donc tu vas voir tes parents, tes grands-parents, maternels, paternels, tes arrière-grands-parents, maternels, paternels, et tu vois quelle est la place de l'argent. Comment est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a eu des désastres financiers? Est-ce qu'il y a eu des faillites? À quel moment? À quelle date? Quelles ont été les conséquences à cette époque-là? Quand il y a eu ces désastres financiers dans ton clan, pour chaque membre de ton clan, quelles ont été les conséquences? Et ça, c'est vraiment un travail d'introspection qui va te permettre de conscientiser le plus possible tes problèmes liés à l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me dire si c'est extrêmement difficile pour toi de faire cette introspection et pense bien à enregistrer le réel. À bientôt.